Mesdames, Messieurs, chers adhérents, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter le bilan d'activité de la commission dégâts de gibier de votre fédération. Il comprendra un état des lieux de la situation départementale et une synthèse de nos activités en matière d'indemnisation, de prévention, d'action et de suivi des populations, ainsi que de concertation avec les partenaires locaux. L'indemnisation des dégâts de gibier aux cultures constitue une charge financière majeure pour la chasse ardennaise. Et il ne faut pas oublier que l'ampleur des dégâts conditionne notre bonne intégration dans le tissu socio-économique du département. Il s'agit pour nous d'une problématique prioritaire qui mobilise chaque jour les élus et les équipes de la fédération. Au cours de la campagne 2023-2024, les dégâts agricoles ont été indemnisés à la hauteur de 294 346,96 €, en baisse de plus de 20%. C'est un bon résultat qui est dû à la fois à la diminution des surfaces détruites et à celle des prix des denrées, et à la maîtrise des populations de sangliers, notamment dans les secteurs les plus exposés. Avec un total de 180 hectares de dégâts dans les Ardennes, la surface détruite en 2023-2024 est la plus basse des 25 dernières années. Ne boudons pas notre plaisir. Avec 8000 sangliers prélevés et moins de 200 hectares de dégâts, nous sommes les champions de France de l'équilibre agro-cynégétique. Cette situation départementale atteste de l'implication de nombreux chasseurs sur le terrain pendant la chasse, mais aussi pendant l'intersaison. Merci et bravo à vous tous. Pour autant, nous restons vigilants, car lors de la dernière campagne, 3 unités de gestion sont restées particulièrement touchées. La région 9, Carignan-Frontières, la région 22, Argonne-Centre et la région 19, Belleval-Mondieu, qui ont consommé à elles seules 30% de l'indemnisation départementale. Des mesures spécifiques ont été mises en place au cours de la saison écoulée, et leur situation sera de nouveau examinée avec les partenaires lors des comités de pilotage des plans de gestion sangliers. Pour la campagne en cours, sachez que les dégâts sur céréales et maïs ont déjà coûté 289 535 €, soit environ 38 000 € de plus que la saison précédente, en augmentation de plus de 15%. Les 3 unités de gestion les plus indemnisées pour l'instant en céréales et maïs sont la région 12, Vendresse, la 22, Argonne-Centre et la 9, Carignan-Frontières, où l'indemnisation représente 35% du budget utilisé à ce jour. Vous noterez à ce sujet que 28 communes représentent à elles seules 50% de la somme que nous avons déjà déboursée depuis le 1er juillet 2024. Vendresse en région 12 avec 14 041 €, Béron et ses environs en région 12, 16 et 22, et Villers-sur-le-Mont en région 12 avec 9 163 €. Sont les 3 communes les plus impactées pour l'instant. Actuellement, nos équipes se penchent sur le cas de ces secteurs dégradés et travaillent en lien avec nos partenaires de l'agriculture et de l'administration. Je ne vous cache pas que des mesures spécifiques prévues dans la caisse à outils du schéma départemental de gestion cynégétique seront mises en œuvre dès cette saison sur les territoires qui seront classés en point noir. Vous le savez, la gestion des populations de sangliers est un art difficile avec des années qui se suivent et ne se ressemblent pas. Je vous demande de rester impliqués dans la protection des cultures en installant du matériel que nous mettons gracieusement à votre disposition et en pratiquant une chasse d'été efficace à l'approche, à l'affût ou en battue dans les cultures sur pied. Je vous invite également à agréner de manière permanente, comme nous le permet la réglementation mise en place en 2024. Concernant le gibier rouge, je tiens à vous rappeler notre engagement dans le suivi des populations par les indicateurs de changement écologique. Grâce à nos équipes, aux bénévoles et aux forestiers, nous disposons de résultats essentiels qui alimentent judicieusement la concertation sur les plans de chasse. Rien n'est parfait, je vous l'accorde, mais de l'avis de tous, la question sylvo-cynégétique ardennaise sont traitées avec bon sens et une certaine efficacité. Enfin, je profite de cette intervention pour demander à nos partenaires forestiers de favoriser des modèles de gestion plus proches de la forêt naturelle. En effet, dans le contexte sanitaire actuel et dans le but de mécaniser la gestion sylvicole, nous constatons de plus en plus de parcelles régénérées
par plantation après broyage total sur lesquels se plantent des essences extrêmement attractives, systématiquement exposées aux ongulés, quelle qu'en soit la densité. Évidemment, la prise de risque est maximum. L'attribution du plan de chasse n'est pas l'unique levier pour protéger le peuplement. Le sylviculteur doit également mettre en œuvre des itinéraires techniques qui renforcent la capacité de résistance de la forêt à la dent du gibier. Les techniques sont connues, nous souhaitons qu'elles soient plus souvent mises en œuvre. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention.